Vous allez bien? Ouais. Vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu? J'ai une bonne nouvelle, il n'est pas parti. Il va continuer à faire quelque chose. Je crois que Dieu a vraiment quelque chose de particulier pour chacun de nous encore aujourd'hui. Je voudrais vous partager un message assez court. Je pense que ça peut être quand même bien. Je m'encourage tout seul. Aujourd'hui, on fête la Pentecôte et la Pentecôte pour nous, c'est toujours l'effusion du Saint-Esprit. C'est sa présence et c'est juste, hein, tout ça est bon. C'est les dons, c'est les langues, c'est le parler en langue, etc. C'est clair, c'est bon, c'est ça. Mais le jour de la Pentecôte a commencé le travail, le vrai job. La Pentecôte a marqué le départ de cette grande mission. Allez et faites des disciples. Allez témoigner. Allez et bouleversez le monde. Bouleversez les rues, bouleversez vos villes, bouleversez vos campagnes, bouleversez votre job, bouleversez vos maisons, votre famille. Allez et faites. C'est ce jour-là que ça a commencé. Jusque-là, la Bible nous dit que les apôtres étaient dans l'attente. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Les pauvres, ils ne savaient même pas. Ah, Jésus les avait un peu briefés quand même. Il est sympa, il leur avait dit un petit peu. Il leur avait dit, vous allez recevoir une puissance. Alors, évidemment, nous les charismatiques, si on peut se mettre une étiquette, on est fort critiqués sur le sujet. Parce que, voilà, on parle toujours de puissance, onction, fire. On aime bien les mots anglais. Hein. Fire of God. Soit. Je sais, je le fais moi aussi. On parle d'onction, on dit des trucs du genre Shabala Baka la Baka, et ça fait rire certains, ça réjouit d'autres. Et ça met beaucoup de discorde en fait. Ça met des tensions. J'ai même entendu un jour, je ne l'ai pas entendu personnellement, il m'a écrit quelqu'un un jour d'une église assez pas charismatique, si je peux dire ça comme ça, qui m'a écrit en me disant gentiment, même les pères du protestantisme, il m'a cité des noms, n'ont jamais vécu de réunion de puissance, donc je ne vois pas pourquoi on chercherait des réunions de puissance. Ok, peu importe. Il faut avouer que Jésus nous a dit, vous recevrez une puissance. Je ne sais pas pourquoi on tergiverse sur le mot, c'est le mot puissance. Dunamis en grec, qui veut dire puissance. Une puissance spécifique pour agir et pour faire des choses bien particulières. C'est une puissance dans un but, hein. Ce n'est pas juste une puissance dans l'air, c'est une puissance pour agir, le dunamis. Ça a donné tout ce qui est dit dunamis, dynamite, tous ces trucs-là. Hein. Donc c'est une force, c'est une énergie, c'est réel, c'est vrai. Alors on est assez critiqué sur le sujet, et le but, moi, aujourd'hui, c'est pas du tout de remettre les pendules à l'heure et dire, moi, maintenant, hein, on va se laver de tout cela et on va expliquer au monde, et j'espère que tout le monde nous regarde, et à tous ceux qui me regardent sur Internet, je vais vous faire un cours sur le Saint-Esprit et vous allez comprendre de quoi je parle. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée, parce qu'en fait, peu importe. À la limite, peu importe. Tu veux pas de la puissance? Et alors, peu importe. J'ai juste une question. Tu chasses des démons? Tu guéris des malades? Tu vois toute cette puissance agir et tu dis que tu ne la ressens pas? Amen. Continue. Si tu ne la ressens pas mais que tu la vois à l'œuvre, peu m'importe. Mais le truc, c'est que la plupart du temps, ils ne voient rien. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'endroits où on ne voit rien. La question, c'est pourquoi? Pourquoi on ne voit rien? Ou pourquoi on voit si peu? Pourquoi on voit si peu Dieu agir? Pourquoi on voit, nous, dans nos communautés
européenne, pour la plupart du temps, dans nos communautés chez nous, pourquoi on voit si peu d'engouement? Pourquoi on voit si peu la jeunesse en feu pour Dieu? Quand je parle en feu, encore, excusez-moi mon langage charismatique, mais pourquoi on les voit si peu en passion pour Dieu? Ah, nos jeunes, ils sont en passion. Là, je peux vous dire, ils sont tous à The Rencontre, là-bas, pour la rencontre The Rencontre. Oui, ils ont cherché loin le mot. Hein. The Rencontre, c'est The Rencontre, quoi. C'est The Rencontre. Ça fait 20 ans que ça dure. J'y suis allé, moi, hein. Pas quand j'étais jeune. J'avais déjà dépassé un peu l'âge, mais j'avais négocié, j'avais pu assister une fois. Et je peux vous dire que là, c'est charismatique, pour le coup. Nos jeunes, ils sont plutôt du genre à chercher l'action du Saint-Esprit. Mais tellement peu de communautés le vivent. Et c'est triste parce qu'en fait, le Saint-Esprit, quand on voit dans les Actes des Apôtres, c'est tellement un esprit d'unité, d'amour, de communion. Il n'y a pas eu plus belle communion qu'au moment de la Pentecôte. Vous avez déjà lu ce qui suit un petit peu après Acte 2 ? On nous dit que tous les chrétiens mettaient tout en commun. Ils étaient tous ensemble, chaque jour dans le temple. Ils n'étaient pas chaque jour chacun chez soi, ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils vivaient des choses extraordinaires. Il n'y a pas eu plus belle unité qu'à ce moment-là. Est-ce qu'ils étaient tous photocopies l'un de l'autre ? Non. Ça ne veut pas dire uniformité, ça ne veut pas dire que tout le monde ressemblait à tout le monde. Quand je suis allé à Madagascar, le pasteur, quand il m'introduisait, il avait l'art de jeter le trouble, j'avais les cheveux qui étaient lâchés, il disait toujours blablabla, que je ne comprenais rien, vu qu'il parlait en malgache, blablabla, copie-coller Jésus. Et là, tout le monde se marrait. Tout le monde se marrait, moi je disais, ok, ça j'ai compris. Puis j'arrivais, je faisais coucou, et tous les enfants, oh, je ne suis pas Jésus. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Est-ce que la puissance du Saint-Esprit fait qu'on est tous copier-coller ? Non, certainement pas. On garde notre cœur, on garde notre façon de faire, on regarde par exemple, si moi j'aime bien faire rire et je suis un peu soso sur les bords, ben je reste comme ça. Dieu m'a voulu comme ça, il m'a fait comme ça, il m'a câblé comme ça. Il y en a qui sont super calmes, il y en a qui sont plus enseignants, docteurs, superposés, pas comme ça, mais superposés. Et j'aime ça. Ce qui est marrant, c'est que j'aime ça chez les autres. Mais je ne suis pas comme ça, voilà, c'est tout. On n'est pas des copier-coller, mais il y a une unité profonde. Il y a un feu qui nous anime. Comment vous expliquez qu'on arrive là-bas à Madagascar, on atterrit, on est à Tana, puis on s'en va à Tamatave, et puis vous arrivez dans l'église et puis vous sentez que c'est votre famille. Comment vous expliquez ça ? C'est l'amour qui nous unit, le feu, le désir, c'est le Saint-Esprit qui fait qu'on sent qu'on est de la même famille. Vous arrivez là et vous le sentez. Vous regardez les gens dans les yeux, vous n'avez pas besoin de tout comprendre ce qu'ils vous disent. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous sentez. À un moment, on était dans une petite cabane, on était dans des bidonvilles. Hein. Je vous épargne les détails. Je prie pour le pied d'un gars qui était, lui, s'affichait protestant. Donc il n'était pas trop charismatique. Alors je dis, on peut quand même prier pour vous. La dame à côté traduit, il dit oui, ok. Je prie. Le gars se lève, il fait waouh, j'ai plus mal et tout. Il était super content. Mais ce n'est pas le point. Ça, c'est super. Le gars était guéri, mais ce n'est pas le point. Le point, c'est quand je me suis mis à prier et que les autres se sont mis à prier avec moi. J'ai dû m'arrêter. Je me suis retourné, je dis waouh, quel feu il y a ici. Et je leur ai dit, vous faites partie d'un groupe d'intercesseuses, parce que c'est toutes des femmes. Elle a dit oui, on est le groupe d'intercesseuses de l'église. Ah bah ouais, la feinte, je l'ai senti. Hein. Ils se sont mis à prier. Moi, j'étais là. Merci, au nom de Jésus, je chasse la maladie. Puis ils ont prié en malgache ou en langue, j'en sais rien. Puis boum, le fire qui est tombé dans la pièce, enfin dans la case. C'était un truc de fou. Je me suis retourné, je les ai regardées. Elles étaient maman, comme ça. Oh, comment vous expliquez ça ? Ça ne se fabrique pas. Je ne les connaissais même pas. D'ailleurs, je ne me rappelle pas leur prénom, malheureusement. L'unité, le Saint-Esprit, le feu. C'est extraordinaire. Et le jour de la Pentecôte devrait être pour nous, les chrétiens du monde, un grand rassemblement, une grande fête d'unité. Un grand moment où on dit, waouh, on est qu'une famille au final. On peut avoir une étiquette au-dessus de la porte d'entrée. Alors nous, on n'en a pas trop, mais on peut avoir une étiquette, mais en fait, on n'est qu'une grande famille. Mais le sujet de la Pentecôte divise. On est obligé d'assumer un petit peu cette division. On est un petit peu obligé d'accepter ça. On est un peu obligé de faire avec.
Et loin de moi l'idée de vouloir faire un cours à tout le monde ou de devoir faire la morale, mais je voudrais vous partager ce pourquoi on accepte cela, ce pourquoi on est obligé de faire avec la division, ce pourquoi on accepte d'être traité de foufou. Vous connaissez tous nos petits surnoms? Il y en a des marrants. Hein. Il paraît qu'on est des dévisseurs d'ampoules. Celle-là, j'ai trouvé marrante. Oui, vous savez, les charismatiques, ceux qui dévissent les ampoules au plafond. Ah, parce qu'on lève beaucoup les bras et on chante et on dévisse les ampoules. Voilà. J'ai trouvé marrante celle-là. On est des illuminés, on est des... Peu importe. Peu importe. Alors, être illuminé pour des lumières, moi j'y sais bien. Si on est des illuminés qui apportent la lumière, tant mieux. Mais je voudrais vous partager ce pourquoi on accepte cette folie. Parce que régulièrement, je vous assure, régulièrement, moi je me fais incendier sur le net. On a essayé de travailler avec tellement de pasteurs du coin, on s'est fait jeter. Enfin, coin étendu, hein, parce qu'on est trop... Quand on prie trop en langue, on est trop exalté, il y a trop de gens qui tremblent, il y a des fois des gens qui tombent par terre. Et... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je me souviens, la toute première fois que c'est arrivé, je suis sûr que Pasteur André s'en souvient aussi. On prie, on dit, on va prier pour les gens, parce qu'on revenait d'une convention où il y avait vraiment eu la puissance de l'esprit. Puis on va prier pour les gens, puis c'est parmi nos mamies qui viennent. Je citerai personne, mais elles viennent, s'approchent. Et comme on commence à prier, merci Seigneur, tu la touches, tu l'as remplie du Saint-Esprit. Boum, oups, elle est tombée. Est-ce qu'on l'a poussée? Je m'y attendais même pas. Elle est tombée. Voilà. Oups, c'est pas fait mal. OK. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est critiqué parce que voilà, on trouve que c'est déplacé, que c'est pas... Alors, on va pas se bagarrer sur ça. Hein. Vous avez envie qu'on se bagarre là-dessus? Certainement pas. On veut le fruit. Mais je vais juste vous partager ce pourquoi j'accepte d'être un peu foufou. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Acte 1. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, parce que Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit. Il dit, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Puisque c'est une promesse de Jésus, et puisqu'il est monté au ciel pour ça, j'accepte d'être fou. C'est sa promesse. C'est un cadeau. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a souffert pour ça? Pour qu'à un moment donné précis, nous qui sommes charnels, nous qui sommes de nature voués à être privés de Dieu, la Bible nous dit que par nature, par naissance, nous sommes privés de la gloire. Il a tellement payé, il a tellement souffert que maintenant, le Saint-Esprit, on peut le recevoir et il peut venir vivre à l'intérieur. Et il faudrait que je me prive de ça parce que ça fait un peu désordre. Mince, mais Jésus a payé pour ça. Il a payé pour que cette puissance soit en nous. Et il le dira bien, il le dit juste un peu après, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça, c'était une question qui n'avait rien à voir. Les apôtres demandent à Jésus, est-ce que c'est maintenant que tu vas tout rétablir, le royaume d'Israël? Il dit, les gars, comprenez comment on peut se bagarrer sur des débats qui ne servent à rien. Eux, ils étaient déjà là entre eux, ouais, mais Seigneur, c'est maintenant, c'est pas maintenant. Alors tu vas tuer les Romains, tu vas pas les tuer, on y va pas. Les gars, ça n'a rien à voir. En fait, vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir une puissance, et cette puissance, elle sera sur vous, et vous serez des témoins. Le mot est preuve. Dans le grec, c'est preuve. Vous serez la preuve. Aux yeux du monde, vous serez la preuve. Dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez la preuve. Jésus dit, vous allez être baptisés du Saint-Esprit, vous allez recevoir une puissance. Alors oui, parce que c'est une promesse de Jésus, j'accepte d'être un peu soso. Vous êtes comme moi? Vous acceptez d'être un peu soso? Il n'y a pas de chose compliquée à comprendre. Hein? Alors, je sais, on m'a souvent dit, dans ces cas-là, on dit, oui, mais, le Saint-Esprit, oui, mais, on en fait toute une histoire, mais le Saint-Esprit, on le reçoit lors du moment du baptême d'eau. Voilà, c'est fait. Et pourquoi rechercher autre chose? Bon, Jésus, il a dit, vous recevrez une puissance de baptême du Saint-Esprit. Il dit, ouais, mais c'est au moment du baptême d'eau. Vous êtes OK, comme moi, qu'à ce moment-là, les disciples étaient déjà baptisés depuis un bail. Alors, vous allez dire, ouais, mais bon, c'était les disciples, Jésus n'était pas encore mort et tout ça. On a même l'exemple inverse, des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Vous connaissez l'histoire de Corneille? Paul arrive à Éphèse,
Non, j'ai encore un autre exemple. Hop, autant pour moi. J'ai un autre exemple. Paul lui-même, oui, tout à fait, très juste. Acte 19, quand Paul va voir des chrétiens, on nous les présente comme des disciples. Très intéressant ce point-là. On nous présente ces personnes comme des disciples. Il rencontra quelques disciples, acte 19, et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Bonne question. Ce sont des disciples. Ils connaissent un certain enseignement, ils connaissent les bases, j'imagine, et il leur demande même, est-ce que vous avez été baptisés? Il dit oui, du baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de repentance. Donc, ça c'est encore un exemple de gens qui ont été baptisés, ils ont un certain enseignement, on les présente comme des disciples, on ne présente pas ces gens comme des croyants, on nous parle de ces personnes comme étant des disciples. Ça veut dire qu'ils faisaient des choses. Ce n'étaient pas des immobiles, ils faisaient les choses, ce sont des disciples, ils étaient engagés à servir. Et ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Il leur dit, on n'en a même jamais entendu parler, les copains. C'est quoi? Le Saint quoi? Saint-Esprit. C'est quoi? Donc, ce n'est pas une question que, ouais, ça se fait tout seul, tu prends ton baptême, c'est fait. Si on t'en a jamais parlé, tu sais quoi? Tu passes à côté. Hein. Il y a de grandes chances, en tout cas. Ah ben ouais. Et Paul s'inquiète de ce qu'ils aient ou pas reçu le Saint-Esprit. Des fois, vous arrivez dans d'autres communautés, vous parlez de « ouais, mais nous, le Saint-Esprit, puis c'est le sujet qui fâche ». On est censé s'inquiéter les uns des autres. « Hé, t'as reçu le Saint-Esprit, t'es sûr? Et toi, tu l'as reçu? »« Ouais, hey, c'est balèze, hein? Oh, ouais, c'est balèze. » On est censé s'inquiéter de ça. Et du coup, tu vis des trucs. « Ah ouais, on vit des trucs. Ah ouais. » On est censé s'entretenir de ça. On est censé arriver quelque part et... Je le fais, moi, perso. On est, encore une fois, je prends des exemples de Madagascar, parce que ça, c'était très récent dans ma mémoire. Il y a une réunion avec les jeunes. Un chouette petit groupe de jeunes, c'est une femme qui était responsable, elle me dit « Ah, il faut passer, prier aussi pour eux et partager un truc. » Partout où on allait, il fallait partager quelque chose. On a fait que ça, enfin j'ai fait que ça. Et puis, il y a un moment, et à votre avis, une des premières questions que j'ai posées, c'est « Qui a reçu le Saint-Esprit ?» Ben évidemment. Hein. Moi, je m'inquiète de ça. Hein. J'arrive dans un groupe de jeunes, c'est des chrétiens, et la première chose que j'ai fait, c'est « Est-ce que vous avez tous donné votre cœur à Jésus ?» Ok, c'était volontaire, je m'inquiète de ça. On a beau me dire « Ouais, c'est un groupe de jeunes de l'église », moi je m'inquiète. C'est peut-être la seule fois au monde où je vais les voir, ces gars-là. J'ai une responsabilité. Je les croise, j'ai la vérité, j'ai une responsabilité. Alors, j'ai dit, c'était volontaire, vous suivez parce que vos parents sont chrétiens, et puis là, elle me traduit non, la plupart, leurs parents ne sont même pas chrétiens. J'ai dit, ok, donc c'est volontaire, ouais, c'est volontaire. Vous comprenez ce que c'est tout ça? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Oh, il me regarde, qui parle en langue? 1, 2, 3. Cool, on va prier alors. C'est comme ça que ça marche. On est censé s'inquiéter de ça. Vous arrivez quelque part, vous croisez des chrétiens, ouais, c'est cool, t'es chrétien, c'est génial, t'es rempli du Saint-Esprit. Bon, ça met un peu mal à l'aise. Hein. On préfère une autre question. Joker, je sais pas, demande c'est qui mon pasteur, c'est mieux. Vous chantez quel chant? Non, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? La Bible est simple, hein, Paul, il ne se casse pas la tête, on ne va pas tergiverser là-dessus. Ok, baptisé, pas baptisé, les gars, en fait, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? On n'en sait rien. Ben, vous allez le recevoir. C'est aussi simple que ça. Oh, Paul, il est assez simple. Hein. J'aime, moi, ce côté de chez Paul. Bon, comme il n'est pas sûr des choses précédentes, il les rebaptise, comme ça, il est sûr que c'est fait, correctement, au nom de Jésus, en rien d'autre. Et au nom de Jésus, il les rebaptise, et puis, il leur pose les mains. Impose les mains. Ça aussi, ça met super mal à l'aise dans certains. Allez savoir pourquoi. Ouais, toujours l'idée de toucher les gens. Les charismatiques, ils aiment bien toucher les gens. Ben ouais. On aime bien faire des câlins, puis on aime bien poser les mains. Ben, ça va ensemble. Les câlins, c'est cool aussi. Hein. Moi, j'y crois au transfert d'onction. Je crois ça. Allez, juste question comme ça, juste entre nous, parce qu'on a juste pas le temps. Est-ce que vous avez une idée du tout premier transfert d'onction? C'est dans l'Ancien Testament, je vous rassure. Élie, plus vieux. Adam. Là, par contre, Adam... Oui, mais lui n'a pas imposé les mains. J'ai dit d'imposition des mains. Transfert de... Oui, pardon, imposition des mains. Bon, ben moi, le plus vieux que je connais, c'est Moïse. Quand Moïse, son beau-père Jéthro lui dit quoi? Tu passes des heures et tu fais passer tout le monde à la queue leu-leu. Ben, fais des chefs de groupe, des chefs de famille, enfin, je sais pas moi. Fais quelque chose. Et la Bible nous dit qu'il va prendre les principaux chefs et il va leur imposer les mains. Et c'est vieux, hein, l'imposition des mains. Et la Bible nous dit que
le Saint-Esprit va être sur eux, ils vont se mettre à prophétiser. Et ce qui est comique, c'est qu'il y en a un qui n'était pas venu. Pourquoi? On ne nous le dit pas, il était chez lui et il s'est mis à prophétiser aussi là-bas. Ah, Moïse était balèze, hein, j'avoue. L'onction de Moïse, c'est l'onction de Moïse. C'est vieux, hein, l'histoire d'onction, du transfert d'onction et d'imposer les mains pour que la personne reçoive. Et là, Paul, il le fait. Paul, il dit quoi? Il dit quoi? Vous n'avez pas le Saint-Esprit? Mais les gars, on va régler l'affaire tout de suite parce que vous ne pouvez pas continuer une seconde sans. C'est ça le truc. Pour Paul, c'est vital. Quoi? Vous n'avez pas le Saint-Esprit et vous pensez continuer sans? Ils prient, ils reçoivent le Saint-Esprit. La Bible nous dit aussi simple que ça, on ne va pas non plus se casser la tête. Le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Voilà, c'est marqué, c'est aussi simple que ça. Ils se mettent à parler en langue et ils prophétisent. C'était une douzaine d'hommes, plus ou moins. Et puis, il y a l'autre cas que j'avais été un peu trop vite. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, même avant le baptême d'eau, on nous parle, mais vous connaissez certainement, de Pierre qui va être invité à parler dans la maison de Corneille. On nous parle de cet homme qui n'est même pas juif d'origine, hein, c'est quelqu'un qui est étranger. C'est quelqu'un qui aime et qui s'attache à Dieu, mais qui ne le connaît pas vraiment. Il le cherche, et puis Dieu lui parle à cet homme-là. Comme quoi, quand Dieu veut nous bénir, il veut nous bénir. Hein. Dieu lui parle en rêve, il dit, il faut aller chercher un certain Pierre, il est là-bas, dans tel endroit, à tel endroit. Il est logé chez un certain Simon, le corroyeur. Ok, là-bas, tu vas le faire chercher, il viendra. Et pour être sûr que Pierre il veut bien faire le truc, le Saint-Esprit parle aussi à Pierre, parce qu'il sait, hein, il connaît le loustic, il sait qu'il n'ira pas. Il sait que s'il ne lui dit pas, il n'ira pas chez des étrangers. Alors il le prépare un peu psychologiquement. Il dit, vas-y, mange des trucs impurs. Il dit, ah non Seigneur, moi je ne fais pas ça. Mange des trucs impurs. Non, moi je ne fais pas ça. Mange des trucs impurs, je te dis. Non. Et puis il se réveille, il dit, mais pourquoi le Seigneur il me demande d'aller vers les choses impures? Et puis arrivent des étrangers, considérés comme des impurs. Et puis là Pierre dit, ah, je me rends compte qu'en fait pour Dieu tout ça, ça n'a rien à voir. Et alors qu'il est en train de leur parler, il leur parle de quoi? Parce que ça c'est hyper important. Il leur parle de quoi? Il leur dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien. Il leur parle de Jésus et il leur parle de l'onction de Jésus. Pierre est en train de leur parler comment Dieu avait rempli du Saint-Esprit Jésus et comment Jésus faisait des tas de choses remplies du Saint-Esprit. Alors qu'il parle, la soif monte. Il y a une envie. Il dit, oh, c'est quoi ça? Et ça monte, ça monte, ça monte. Paul, il n'a même pas le temps de dire on va faire des cours de baptême, vous préparez, on fera ça sur 6 mois, vous viendrez tous les samedis, cours de 9 à midi, vous allez voir, avec les années, on vous filera un petit diplôme, plouf dans l'eau, et puis vous allez commencer à apprendre, à suivre l'Église. Je te dis, il n'a pas le temps de terminer sa phrase que le Saint-Esprit descend, boum. Et la Bible nous dit, ils se mettent tous à parler en langue. Alors Pierre, il était venu avec des potes, et les potes, ils disent, ah, même les gentils, les étrangers reçoivent le Saint-Esprit. Wow. Vous imaginez, eux, ils avaient l'idée que c'était que pour eux, c'était privé. Saint-Esprit, il est que pour nous. Vous, tant pis. Que pour nous, c'était leur idée. Les gars étaient étrangers, même pas baptisés d'eau. Évidemment, que fait Pierre juste après? Il dit, on ne va pas refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Comprenez que ce n'est pas une question, je suis baptisé, je ne suis pas baptisé, ça n'a rien à voir. Ça vient d'une faim et d'une envie. Ils entendent parler de ce que Jésus faisait. Ils entendent parler de la puissance qui était sur Jésus. Le Saint-Esprit va descendre sur eux. Extraordinaire, hein? Et puis, ce qui divise énormément, et ça, je voudrais aussi vous parler pourquoi j'accepte l'idée de passer pour un soso, c'est ce qui divise, c'est le parler en langue. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça peut diviser? Alors, il y en a qui disent que oui, que non, il y en a qui disent que ça ne sert à rien, il y en a qui disent que c'est ridicule, il y en a qui disent que oui, les apôtres peut-être. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit un jour, oui, mais c'était parce que les apôtres devaient aller vers les nations et donc ils ont parlé en langue. Alors ça, c'est tiré par les cheveux quand même. C'est un peu tiré par les cheveux. Mais bon, ok, why not? Mais le fait est que ça divise. Ça divise. On trouve plein d'exemples. Celui que je viens de prendre avec Corneille est bon. Hein? On voit et ceux avant des chrétiens, des disciples que Paul rencontre, c'est la même chose. Ils reçoivent le Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue et puis ils se mettent à prophétiser. Mais ça divise tellement parce que ça met mal à l'aise. Bon, c'est sûr, on n'a pas l'air très intelligent quand on parle en langue.
J'avoue. Mais je le supporte fort bien. D'ailleurs, Paul, qu'est-ce qu'il dit avec le parler en langue? C'est une folie complète. Mais il dit ça aussi de la croix. Hein. Il dit que la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Vous avez remarqué? L'évangile est une folie pour ceux qui ne croient pas. La Bible tout entière est complètement idiote et stupide pour ceux qui ne veulent pas la recevoir. Alors un peu plus, un peu moins. Mais le parler en langue divise, le parler en langue met mal à l'aise. Mais je le supporte fort bien parce que Paul m'explique que c'est une arme de destruction massive. Le parler en langue est une arme, mais alors c'est un truc extraordinaire. Paul va dire ceci à l'église qui est à Corinthe, 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. On s'arrête déjà là. Paul est en train de dire que quand on parle en langue, on se construit à l'intérieur. On s'édifie. Pourquoi? Parce que parler en langue met notre cerveau en pause. Paul dit, verset 14, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence est mise de côté. » Alors avec ce qui suit, parce que je vais lire ce qui suit et je n'ai pas peur de ce qui suit, avec ce qui suit, on se fait massacrer parce qu'on dit, ben voilà, Paul il dit bien donc, prie en langue, d'accord, mais ça ne sert à rien parce que les gens ne comprennent pas. Il dira par exemple au verset 17, « Tu rends, quand tu pries en langue, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » Sous-entendu, l'autre qui est assis tout près de toi qui ne comprend rien. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Et ça devient le truc, eh bien voilà, ça ne sert donc à rien. Mais c'est pas ça qu'il dit Paul. Enfin, je sais pas, moi c'est un texte super facile à comprendre pour moi, hein. C'est simple et c'est clair. Je prie en langue, je loue en langue, ça me grandit à l'intérieur. C'est juste extraordinaire. Et pour toutes ces fois, vous savez, toutes ces fois on dit « Je ne comprends pas, Seigneur, j'y arrive pas. » Ben, c'est le moment de prier en langue. Parce que quand tu dis « Seigneur, je ne comprends pas », eh ben, c'est le moment de faire off avec ton intelligence. C'est le moment où de dire « Bon, je n'ai pas besoin que les autres me comprennent, j'ai besoin que mon cœur exprime ce qu'il doit exprimer. J'ai besoin que mon esprit switch, passe à côté de mon cerveau et s'exprime directement vers le Père. » C'est ça l'arme secrète. Vous imaginez, vous avez la possibilité, alors que vous ne comprenez pas, de dire « Je vais mettre mon cerveau de côté quelques instants et je laisse mon esprit s'exprimer. » Mais c'est une folie de passer à côté de ça. C'est une folie. Vous avez le moyen de prier sans comprendre. Ah non, il faudrait que je comprenne, c'est mieux. Moi, je préfère comprendre. Mais tu viens de dire au Seigneur que tu ne comprends pas. Ben oui, c'est ça le problème. Seigneur, je ne comprends pas. Ben, on va tourner en rond longtemps. Hein. Quand c'est comme ça, on va tourner en rond parce qu'on ne va pas prier. Le nombre de fois où on s'approche de lui et on dit « Seigneur, j'y arrive pas, je ne comprends pas ». Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous sautez de joie, vous dites « Merci Seigneur, c'est extraordinaire » ou vous commencez à tourner en rond? Moi, j'en connais des chrétiens qui sont venus me dire « Je ne comprends pas. Pasteur Miguel, j'y arrive pas, je ne comprends pas ». Ben, si on essayait de ne pas comprendre, et si on essayait juste de s'exprimer envers le Père, « Ouais, mais je n'ai pas les mots. » Ben ouais. C'est sympa de laisser venir le truc, hein, parce qu'après on a juste une réponse à donner. J'arrive pas à trouver les mots, tu sais, les mots me manquent, et je n'arrive pas à discerner. Puis je lui demande de m'aider, mais je n'arrive pas. Puis après un moment, la seule réponse c'est « Et tu pries en langue ?» Parce que quand tu ne sais pas, prie en langue. J'entendais un pasteur dire, il n'y a pas super longtemps, André Woumac, pour ne pas le citer, il parlait qu'un jour il n'était pas bien, il n'arrivait pas à avoir la guérison. Et, il croit vraiment à la guérison, le frère. C'est vraiment... J'aime beaucoup cet enseignant et ses enseignements. J'aime beaucoup. Et puis, il croit vraiment à la guérison, puis il n'arrivait pas à avoir cette percée dont il avait besoin. Et lui, il était persuadé que Dieu guérit. Chose que je suis persuadé aussi. Que Dieu guérit, que Dieu veut guérir, et que c'est déjà fait à la croix. C'est déjà accompli. On ne fait que se saisir de quelque chose que Dieu a mis à notre disposition. Et donc, il se dit, Seigneur, il y a un truc que je n'arrive pas à capter. Il y a un blocage, il y a peut-être un mensonge en moi, il y a mon intelligence, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est mis à gratter sa Bible, à essayer d'étudier, comprendre que peut-être dans certains cas, théologiquement, non. Il dit, vous savez quoi, je me suis mis à prier en langue. J'ai prié en langue, je me suis couché le lendemain matin, et il était guéri. Pourquoi? Parce que l'esprit a exprimé juste les bonnes choses. Lui, il ne savait pas quoi dire en fait.
Vous savez, il y a des fois, on dit, Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ah, mais j'ai la solution quand je ne comprends pas. Je vais prier en langue. Évidemment, quand on est dans l'église, je ne vais pas vous mettre à prêcher en langue quand même. Et des fois, je dois me retenir un peu. Non, mais c'est vrai, des fois, ça sortirait tout seul. Il ne faut pas croire, hein. Des fois, on est en prière comme ça, puis des fois, ça m'arrive, je suis en prière, puis il y a un moment, je m'arrête, je prie en français, je prie en langue, je ne sais plus, là, parce que sinon, ça peut être un peu, pour certains, ça peut être compliqué. Mais ça m'arrive souvent, je prie, puis je prie en langue, puis je prie en français, puis je prie en langue, puis je finis par expliquer ce que je veux dire en français. Évidemment que dans l'église, quand on va s'entretenir avec quelqu'un et dans le cadre d'enseigner les gens, on ne va pas enseigner en langue. Évidemment. Ça me paraît clair. Paul, il est en train de dire, ben oui, quand je viens pour partager quelque chose, ben je l'exprime en langage clair. Mais moi, ce qui me fait rire avec l'argument, ouais, ça ne sert à rien, c'est que Paul dit, vous l'avez lu comme moi, hein, je prie en langue plus que tous les autres. Hein. Paul, il dit, ah, alors là, les gars, vous êtes loin de me battre. Hein. Ah, il ne le dit pas comme ça, mais il dit, je prie en langue à fond la caisse. Voilà. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Je me souviens d'une fois où j'étais invité quelque part. Bon, j'ai été invité quelques fois à chanter, des trucs comme ça. Et je me souviens d'une fois, moi j'étais super motivé. Je dis, ouais, on va chanter, ça va être le fire et tout. Et puis le gars vient me dit, si tu pouvais éviter de chanter en langue. Je dis, pardon? Ouais, parce que, alors, moi je suis OK, mais il y en a quand même plein que ça met mal à l'aise. Je n'étais pas assez affermi dans la foi à l'époque. Parce que je vous dis, j'aurais débranché ma guitare et je serais parti. À l'heure actuelle, c'est ce que je fais. Si vous venez me dire, ah ouais, mais je préfère que tu ne parles pas en langue. Sous prétexte de quoi, en fait? L'idée, ça m'a mal à l'aise. Ben, tu sais quoi? Je ne l'ai pas fait à cette époque-là, mais j'aurais pu lui dire, 1 Corinthiens 14, 39, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. De quelle autorité tu m'empêches de parler en langue? Frangin, de quelle autorité? Basé sur quoi? Oh, c'est rêche, pasteur Miguel. C'est rêche? Mais tu ne vas pas me priver de ça? Bah, je préfère leur pas chanter. Pourquoi m'inviter pour chanter si je ne peux pas chanter en langue? Non mais sérieux, vous avez vu ma tête? On est comme on est. Tu prends le bonhomme ou tu ne prends pas le bonhomme. Hein. Moi, je chante en langue, je prie en langue, c'est normal. L'idée, ce n'est pas de se bagarrer, mais c'est pour tout cela que j'accepte de passer pour un fou. Parce que ça m'édifie, parce que ça me construit, parce que ça me permet de passer à travers tout ce que je ne comprends pas dans la vie. Et il y a un tas de trucs que je ne comprends pas. Vous comprenez tout, vous? Moi, non. Le nombre de fois où je me suis devant Dieu, je dis, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas, Seigneur. Mais tu es bon, et puis je me maloue en langue. Et puis voilà, je sais que mon esprit a dit ce qu'il fallait dire. Peu importe le reste. Peu importe. N'empêchez pas de parler en langue. Alors évidemment, après tout ça, certains vous diront encore, oui, mais c'était pour l'époque. Et ça a cessé. D'où le nom de tous ceux qui ne veulent plus de tout ça, les cessationnistes. Voilà, ça a cessé. Parce que si ça continue, ça va cesser. C'est mon papa qui dit ça. Si ça continue, ça va cesser. C'était une fois, ok, une fois. Et il y a même des chrétiens qui croient au baptême du Saint-Esprit, qui croient à la puissance de Dieu, puis qui disent, oui, mais bon, il ne faut pas non plus tout le temps le demander. Plus. Parce qu'encore, vous, les charismatiques, vous êtes toujours en train de dire, plus. Alors quand vous le dites en anglais, ça passe mieux. More. More. Arrêtez de dire amen. More of you, God. On aime bien. On dit, ah, pourquoi toujours plus? Je me souviens de quelqu'un qui est venu me dire un jour, et tu vas le demander encore longtemps? Je cherche un agenda jusqu'à la fin de ma vie. C'est clair? Pourquoi toujours demander plus? Parce qu'il y a toujours plus. On dit, ouais, mais bon, il y a un moment, on l'a. Et ça, c'est un point important. On l'a. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas lui qui s'en va, mais c'est nous qu'on le perd. Space à dire ça. Et pourtant, on se vide. Et pourtant, Dieu remplit plein de foi. Vous avez acte 2, mais vous avez acte 4. Acte 4, c'est quoi? On le zappe souvent, ça. Acte 4. Pierre, Jean. C'est quand même 2 piliers. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est 2 piliers.
Pierre et Jean, c'est quand même deux qui ont suivi Jésus depuis le début. Jean, la Bible nous dit que c'était vraiment le gars qui était amoureux de Jésus, dans le bon sens du terme. Il était attaché à Jésus, il l'aimait. Ils étaient hyper proches, hyper intimes. Pierre, c'est le gars qui a suivi Jésus partout. Ok, c'est vrai, il a renié à un moment donné, mais Dieu l'a béni, il l'a relevé. Pierre, c'est le gars qui, devant des milliers de gens, acte 2, dit « Vous l'avez mis à mort !» Il fallait quand même oser dire ça. Quelque temps avant, il disait « Je ne le connais pas, je vous jure ». Et puis là, il est devant tout le monde et dit « Mais vous l'avez mis à mort, mais ce n'est pas grave. Il fallait que ça se fasse de toute façon, il fallait que ça se fasse. Mais ce Saint-Esprit, maintenant, il est pour vous aussi. Ce gars-là, c'est une caisse, quoi. C'est un gaillard, quoi. Non? Ah si, c'est un balèze quand même. Allez, ne me laissez pas tout seul. C'est une pointure, comme on dit chez nous. Et la Bible nous dit qu'une fois relâchés, Pierre, Jean allaient retrouver leurs frères et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres, les anciens, tout ça leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble, Pierre, Jean y compris, en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, blablabla. Seigneur, là franchement, c'est chaud. » Quand ils eurent prié, nous dit la Bible, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous, Pierre, Jean compris, remplis du Saint-Esprit. Mais ils n'étaient pas pleins. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec puissance, avec assurance. La Bible nous dit qu'il s'est passé des miracles extraordinaires. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi alors on va continuer tout le temps à chercher encore et encore? Mais parce que juste avant, ils se sont fait taper dessus. Et vous savez quoi? Ça fait mal, ça fatigue, ça fait peur, ça décourage. Dans ma lecture quotidienne, je suis dans Jérémie, et justement, je lis Jérémie 2. C'est ma lecture quotidienne. Vous avez une lecture quotidienne? Amen. Sois aussi béni, on t'aime, frère, qui ne lit pas ta Bible. Jérémie 2. Dieu reproche quelque chose à son peuple. Et franchement, on doit être attentif, on doit réfléchir quand même. Jérémie 2, 13. Mon peuple a commis un double péché, dira Dieu. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Qu'est-ce que ça vient faire dans mon discours? Vous savez, on peut par certains choix, par certaines épreuves, devenir comme une citerne crevassée, parce que ça fait mal les coups. On est d'accord? Ça fait vachement mal. Quand on se fait railler tout le temps, quand on vient, on est combattu, quand on ne voit pas de résultats, qu'on prie, et qu'on a « ouais, c'est pas grave, je prie en langue et tout », puis qu'on ne voit quand même pas toujours des résultats. On finit parfois par « c'est quoi dimanche, on reste à la maison, on ne va pas aller à l'église, mince, on y va tous les dimanches déjà. » Puis ils vont encore faire un fire tunnel. Ils vont encore prier pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit, et c'est bon, là, quoi. On peut se retrouver parfois dans ce genre de situation où l'usure fait qu'on ne se rend pas compte, mais notre cœur est crevassé. Et puis, le Saint-Esprit, vous savez, la Bible dit, c'est Jésus qui a dit ça, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. C'est l'eau, ça coule, ça coule, ça coule. Et parfois, notre cœur, par les épreuves, par tout ce qu'on rencontre, il est comme crevassé. Et on ne doit pas, comme ce peuple à l'époque, finir par abandonner Dieu et garder un cœur qui ne retient même plus l'eau. Vous me suivez? Ça a du sens? On doit faire gaffe à ça. Et avec tous nos bobos, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir se faire remplir à nouveau à chaque fois. Ce n'est pas qu'on est tout sec, vous savez, ça baisse un petit peu. Et on vient dire, Seigneur, j'ai besoin de toi à nouveau. 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 Et jour après jour après jour, je me lève le matin, c'est ma prière. Seigneur, j'ai besoin. Merci Saint-Esprit, tu me guides cette journée, tu es là. Merci parce que tu me remplis. Oui. Et quand on a l'occasion et qu'on prie ensemble, on prie ensemble. Et Dieu nous remplit à nouveau. Dieu nous remplit à nouveau. Ce n'est pas qu'on est complètement vide. Mais si le niveau baisse un peu, qu'est-ce qu'on va faire? On va pleurer. On va se dire, Seigneur, c'est que c'est passé. Les bonnes années sont derrière. Tant pis. Non, Dieu est fidèle. Et si on est fatigué comme à Acte 4 et qu'on dit, punaise, ces temps-ci, on s'en prend plein la poire. On se met à genoux, on dit, Seigneur, si on pouvait avoir une petite dose supplémentaire, pas de refus, Seigneur. Tu vois, on est fatigué, Seigneur, c'est dur, quoi. C'est ce que les apôtres ont fait. Pierre, Jean ont fait ça.
Ils n'ont pas dit, ah bon les gars, vous priez. Bon, nous on était dans la chambre haute, excusez-nous. Donc nous on a vécu le premier fire initial, désolé, marque déposée. Donc vous priez pour recevoir le Saint-Esprit parce que vous ne l'avez peut-être pas assez, mais nous on l'a. Tranquille. On vous regarde de loin, ok? Vous nous appelez quand c'est fini. Ils n'ont pas fait ça. Ils étaient eux aussi à genoux en train de prier. Ils disaient, oui Seigneur, encore, étends ta main. Le Seigneur a dit, ben non les gars, j'ai donné déjà tout ce que j'avais. Non mais sérieux. Vous imaginez à ce moment-là, Seigneur, envoie. Il n'y a plus rien en stock. Oh, Seigneur. Non. La Bible nous dit que, mais alors là, si vous demandez, les gars, mais alors, direct, il a fait vibrer les murs. Il a fait trembler le truc. Et puis la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils sont sortis, ils pétaient la forme. Un petit peu avant, ils s'étaient fait taper dessus, insulter, mis en prison, bazar. Les gars, ils étaient... c'est dur. Et est-ce que c'est de tout repos d'être chrétien? Non. Est-ce que c'est de tout repos de toujours prier pour les gens? Ben non. Des fois, vous priez, puis il y a du résultat. Puis des fois, vous priez, il n'y a pas de résultat. Puis du Seigneur, ça va aller. Puis vous continuez. Puis il y a un moment, ça use. Il n'y a que moi que ça use. Ça use. Le nombre de fois où on n'a pas de résultat. On ne jette pas la faute à Dieu. On ne jette pas la faute aux gens pour qui on prie. On dit, Seigneur, tu sais quoi, j'ai besoin que tu me fortifies à nouveau. Dieu est bon. Il le fait. On se met à genoux et dit, Seigneur, fortifie à nouveau. Il dit, ok, il n'y a qu'à demander, les amis. J'ai un réservoir infini, inépuisable. Le Saint-Esprit ne se dilue pas, lui. Il se déverse en nous, puis nous, on est parfois avec tous nos bobos, nos crevasses, et puis notre cœur est un peu... Puis, mais je reviens plus fort. Laisse-moi prendre plus de place, je prends plus de place. Tu veux que je me déverse en toi plus, je me déverse en toi plus. Tu veux prendre toi le large, prends le large. Mais si tu veux me laisser les amarres, si tu veux me laisser la barre, je prends la barre. Tu veux diriger, tu diriges. Mais tu veux me laisser diriger, je dirige. Tu veux plus, je donne plus. Tu dis c'est assez, c'est assez. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Qu'on soit fatigué, qu'on soit découragé ou qu'on soit juste à la recherche de quelque chose. Dire, Seigneur, je ne connais pas ça. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Et j'ai envie de vous dire exactement comme Pierre l'a dit à l'époque, cette promesse est pour chacun de vous. Je sais qu'il y en a qui ne parlent pas encore en langue, ouais. Non? Je le sais bien. Je sais qu'il y en a qui ne parlent pas encore en langue. Est-ce que c'est un truc? Ouais, non, ça c'est pour les grands. Ouais, non, ça c'est pour les jeunes. Ou ouais, ça non, c'est pour les vieux. Non. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec les paroles de connaissance, les dons prophétiques. Ils ne sont pas super à l'aise. Les même entendu chrétien dit, ouais, mais toi, ouais, mais moi, non. Non, c'est pas, moi, je ne suis pas à l'aise. J'ai jamais rien. C'est pour toi aussi. C'est une arme absolument extraordinaire. Ceux qui sont réguliers de la communauté savent très bien que c'est vraiment une arme extraordinaire. Je racontais la semaine passée que presque pour chaque personne chez qui, dans les petites maisons qu'on allait visiter, pour qui j'ai prié, Dieu m'a donné une parole. Mais vous imaginez l'effet que ça a dans le cœur des gens? Comment vous savez? Mais je ne sais pas. Mais c'est le Saint-Esprit. Comprenez ce qui se passe à ce moment-là. Je suis paumé, Dieu ne me connaît pas. Ouais, le pasteur là-bas sur l'estrade, il a dit que Dieu m'aimait, mais... Et puis, le pasteur est venu, il prie, et puis Dieu lui donne une parole en lui disant ou en me disant, je te connais. Ça prend vie dans le cœur de la personne. Donc c'est vrai alors ce qu'il raconte quand tu dis que quand je suis né, Dieu me connaissait déjà. Ben ouais. C'est vrai alors quand tu dis qu'il me connaît, qu'il m'aime. Ben ouais, regarde, il t'a dit un truc que moi je ne savais pas, mais que lui savait. Ben ouais. Et les gens, ça prend du relief, ça devient de la couleur. Enfin, c'est fini le monde en noir et blanc. Ça prend de la saveur tout d'un coup. C'est waouh! C'est donc vrai ce qu'il raconte, mais c'est pour toi. C'est pas que pour moi, c'est pas que pour pasteur un tel. C'est pas que pour prophète un tel. C'est pour toi. Ouais, mais le parler en langue, moi, j'ai peur d'être ridicule et tout ça. Oh, mais zut, quoi. On s'en fout d'être ridicule. On s'en fout, vraiment. C'est une puissance. Pour toutes ces fois où tu ne comprendras pas, c'est une arme absolument incroyable. Oh, Seigneur Jésus. C'est vraiment un renouveau permanent. C'est une source d'eau vive. Et à chaque fois qu'on vient, qu'on a besoin, Dieu réouvre les vannes en disant oui, plus, bien sûr, plus. On n'en aura jamais fini. On n'en aura jamais fini. Vous savez, moi j'ai vécu des choses un peu étonnantes, ou je ne sais pas comment vous le dire, mais des choses que je ne savais pas, ou des choses que j'avais jamais vécues avant. Je suis allé à des conférences vraiment avec des temps de prière vraiment de fou.
Et parfois, on revient et pendant un mois ou deux, vous avez l'impression que tout vous réussit. Vraiment, j'ai vécu ce genre de truc. On va et pendant au moins un mois, toutes les personnes pour qui on prie, elles guérissent, mais instantanément. Pouf. Et puis après, ça s'aplatit un peu. C'est réel qu'il y a vraiment une onction particulière, que des personnes, hommes, femmes, parce que ce n'est pas une question d'homme ou de femme, portent ça. Mais c'est normal aussi qu'il faut chercher plus chaque fois, parce qu'il y a plus. Moi, j'ai vécu des choses, vraiment une action forte du Saint-Esprit à des moments précis, mais là où je l'ai vécu le plus, c'est dans les moments d'unité, quand on est ensemble. Encore une fois, je vous prends un exemple de Madagascar, mais alors qu'on était là, le dimanche, qu'on prie, je peux dire purée, quoi, mais purée, le fire qu'il y a eu. Je vous l'ai demandé avant, si je pouvais le dire. Mais c'est vrai. Et là, vous savez, vous réalisez que ce n'est pas vous, c'est Dieu qui répond à la soif, au cœur des personnes qui sont là. Et il y a des moments particuliers, avec des onctions particulières, il y a des moments de guérison, des moments de délivrance. C'est normal qu'il faut demander, c'est normal qu'il faut chercher, et on ne doit jamais s'arrêter sur un acquis. Alors on ne doit pas tomber non plus dans le piège de, du coup, on ne fait rien parce qu'on demande toujours. Et on est toujours dans son salon en train de dire, Seigneur, plus, et quand je serai prêt, j'irai. Ce n'est pas ça l'idée non plus. L'idée, ce n'est pas d'attendre d'être... en disant, Seigneur, je ne me sens pas encore super prêt. J'avais 28 ans, oui, mais je ne me sens pas encore super prêt, Seigneur. J'irai témoigner quand je serai vraiment prêt. Ce n'est pas ça non plus, vous avez compris, c'est bidon de dire ça. Il faut faire les choses ensemble, de pair. Seigneur, j'y vais, je compte sur toi. Et à chaque fois qu'on a un coup, Seigneur, tu remplis. À chaque fois que j'ai l'occasion, Seigneur, on prie ensemble. À chaque fois que j'ai l'occasion, Seigneur, je demande à ce que tu me remplisses à nouveau. Mais j'agis, parce que tout a commencé avec Acte 2, et je vous disais, pour nous, c'est la puissance et l'onction, mais c'est aussi le départ de la grande mission. Tout ça ne tourne à rien si c'est pour rester à la maison ou rester dans l'église. Tout ça ne sert à rien si c'est pour dire, oui, un jour, nous irons. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout ça ne rime à rien si c'est pour le garder pour soi. La puissance de l'esprit, c'est pour être des témoins, pour abattre des murs, pour faire dégager des démons, pour guérir les malades et pour ressusciter des morts. Chose que moi, personnellement, je n'ai pas encore vécue. Je me souviens avoir prié une fois pour un mort que j'ai vu bouger, mais je n'ai pas pu continuer à prier. J'ai prié pour un homme et j'ai commencé à voir des mouvements. Ah, Seigneur, ça commence. Puis je n'ai pas pu continuer. Mais un jour, vous ne croyez pas? Un jour, amen, c'est une promesse. On est censé ressusciter des morts et on est censé le faire. Mais comme dirait l'autre, si tu pries sur aucun mort, tu n'es pas prêt d'en voir ressusciter. Hein? Ça. Il y en a qui disent, ouais Seigneur, on ressuscitera des morts. Tu as prié sur combien de morts? Un jour, Seigneur, quand je serai prêt. Ma petite femme, elle a déjà prié sur plusieurs personnes décédées, ouais. Au moins, on a osé faire le pas. C'est chaud, hein. Je peux vous dire que c'est chaud quand même. C'est quand même un peu space. Ouais, je l'avais, hein, mais je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas la faire, celle-là. Amen. Oh, la joie du Saint-Esprit. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et cette promesse est pour vous. Cette promesse est pour les jeunes. Cette promesse, c'est pour ceux qui sont jeunes depuis longtemps. Cette promesse, c'est pour vous. Ouais, bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a les jeunes et puis il y a ceux qui, ça fait longtemps qu'ils sont jeunes. C'est de manière gentille, hein. Ouais, oui, voilà, ça passe bien. Mais c'est vrai. La Bible nous dit que Dieu va répandre son esprit, ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire toujours, sur les jeunes et sur les vieux. La Bible nous parle même des nourrissons. C'est chaud, hein? Juste avant de venir, c'est ce matin, je suis tombé dessus par hasard parce que je ne cherche jamais des vidéos. J'étais en train de chercher juste, pendant que je préparais, je voulais juste une musique douce, conduite par le Saint-Esprit. Je n'écoute pas tout et n'importe quoi, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment conduits par le Saint-Esprit. Donc je cherchais et je tombe sur, c'était en anglais, hein, le titre c'était un gamin rempli du Saint-Esprit. J'aurais voulu être dedans. Je veux dire, dans la vidéo, j'aurais voulu être dedans. Un show comme ça. Vraiment. Un petit, il était comme ça. Puis
puis il touchait les gens. Oh Seigneur Jésus. Et les gens, il y avait une onction, ça se sentait dans la vidéo. Oh. Et le petit, il était là, il priait juste un peu en langue comme ça, puis il touchait les gens. Wow. Mais c'est véridique, c'est biblique. Jésus a dit, enfin, le Saint-Esprit a prophétisé en disant, les enfants aussi, les nourrissons, les jeunes, les vieillards, c'est pour tous. C'est vraiment pour tous. Amen, c'est pour tous. Oh Seigneur Jésus. Moi, je crois que c'est vraiment pour aujourd'hui. Le but, c'est pas de dire aux autres, vous êtes dans l'erreur, c'est nul. Le but, c'est pas de dire ça. Le but, c'est de vous dire, voilà pourquoi je veux du Saint-Esprit. Parce que c'est une puissance, c'est pour être un témoin, parce que c'est une promesse, parce que ça m'édifie, parce que ça me construit à l'intérieur, parce que c'est réel, parce que c'est quelque chose qui me donne de pouvoir passer à travers les difficultés, à travers la fatigue, à travers tout ça, ça me donne. Si même mon cœur est un peu crevassé, ça me donne de passer à travers. Voilà pourquoi j'en veux. Vous êtes comme moi, vous en voulez. Moi, j'en veux. Je veux du Saint-Esprit. Je ne veux plus faire un seul pas sans lui. Je ne veux plus faire ça. J'ai connu ça. Dieu m'a fait la grâce. Je vous assure, c'est une grâce. Dieu m'a fait la grâce de connaître les deux. Il y en a qui ne connaîtront jamais ça. Là, c'est le bonheur, ils sont nés dedans, ils sont tombés dedans, Obélix, c'était génial. Ils sont tombés dans le Saint-Esprit, depuis qu'ils sont petits, ils sont dans une église charismatique, c'est cool, tant mieux. Mais moi, Dieu m'a fait la grâce de connaître les deux. Il m'a fait la grâce de connaître le légalisme, une église carrée, mais alors là, quand je vous dis carré, c'est carré, avec tout l'amour que j'ai pour eux. Une église où, quand j'étais petit, il se passait beaucoup de choses, mais après, moi, quand j'ai pris du service, il ne se passait plus rien. J'ai connu les deux. Et puis, Dieu m'a fait la grâce de connaître la liberté de l'esprit. Vous savez, c'est un peu comme s'il disait, tu peux choisir ce que tu veux. Tu vois, en fait, tu as connu le légalisme, les règles, l'enseignement hyper rigoureux, tu connais ta Bible par cœur, tu l'as lu 10 fois, ok. Et puis tu peux connaître la vie de l'esprit. Tu peux connaître la liberté, la joie, savoir rire ensemble. Être juste cool et détendu, mais être plein de puissance. Vivre des paroles de connaissance, vivre des miracles, chasser des démons. On en a chassé quelques-uns ici, il y en a qui le savent. Hein. Mais Dieu est fidèle. Et c'est un peu comme si Dieu me disait, tu fais comme tu veux. Vous savez, si vous aimez Jésus, si vous croyez en son sacrifice, si vous lui donnez votre cœur, vous êtes sauvés. Vous êtes OK avec ça? On est sauvés. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui nous sauve. Mais si nous voulons marcher, être des disciples, c'est quand même plutôt du genre indispensable. Et quand moi j'ai eu le choix des deux, comme j'ai connu les deux, je peux vous dire un truc, plus jamais sans. Pas vrai, pasteur Andrés, plus jamais sans le Saint-Esprit. Plus jamais sans le Saint-Esprit. Oh, plus jamais. Plus jamais. Alors on va prier ensemble. Et je vais demander à l'équipe de louange de venir devant. On va faire un tunnel de prière pour ceux et celles qui voudraient qu'on prie pour eux. On va prier d'abord ensemble quelques instants pendant que ceux de l'équipe de louange viennent devant. Et on va mettre juste un fond musical pour que ce soit moins vide pendant qu'on prie. Et je voudrais vraiment prier et encourager ceux qui, c'est peut-être pour la première fois, ceux qui ne parlent pas en langue ou ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont peut-être fatigués, ceux qui ont connu ça avant et puis qui ont été comme épuisés, qui ont perdu, qui ont baissé. Je voudrais vous inviter vraiment à venir. On va prier sans se poser de questions. On va juste prier et demander à l'Esprit de Dieu de visiter. Et je suis hyper confiant. Je sais, je l'ai vécu plein de fois. Dieu fait de grandes choses. Je suis certain que plusieurs vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Plusieurs vont parler en langue. Plusieurs vont vraiment être touchés fort. Plusieurs vont être guéris de blessures intérieures. J'en suis convaincu. Je suis convaincu que certains vont être guéris dans le cœur. Il y en a qui ont eu de grosses blessures dans le cœur. Vraiment des blessures émotionnelles fortes. Et je suis convaincu, je le reçois, je suis convaincu que certains vont être guéris de cela. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Mais je vous invite à venir et de vous déposer, de déposer toute chose, de déposer tout frein, de déposer toute pensée contraire, de juste dire « Seigneur, je veux être rempli à nouveau, je veux être rempli pour la première fois. Seigneur, je veux être re-rempli. Seigneur, je veux juste être visité à nouveau. Seigneur, je veux être libéré. Seigneur, je veux juste plus de toi. Seigneur, je veux juste plus de ta présence dans ma vie. Je veux que tu prennes plus de place.
Je vous invite à venir dans cet état d'esprit. On va juste faire comme on fait souvent, on va faire deux allées ici. Et je demanderai juste à tous ceux qui veulent compris pour eux de venir de ce côté-là, de rentrer, de ne pas traîner. On va juste vous imposer les mains, on va prier pour vous, ça va aller vite. Vous sortez de ce côté-là et puis vous allez vous asseoir tout tranquillement. On va faire deux allées comme ça. Et on va juste prier ensemble. Est-ce que je peux vous demander de vous mettre debout? On va prier. Oui, je vais me mettre là après, oui, bien sûr. Merci Seigneur Jésus. Père, je prie, oh Fire of God, je prie que tu manifestes ta présence d'une manière surnaturelle encore cet après-midi. Oh Fire of God. Je prie pour un renouveau puissant, Père. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui sont fatigués. Je prie pour tous ceux qui sont découragés. Je prie pour tous ceux qui ont baissé dans le témoignage. Je prie pour tous ceux qui ont perdu la passion du témoignage. Je prie pour tous ceux qui sont découragés, qui sous les coups, comme Pierre et Jean, Seigneur, ont été blessés, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui sont pris par des mensonges, qui se débattent avec tout cela, que leur intelligence, Seigneur, vient bloquer. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, pour que tu visites, Seigneur, maintenant. Je prie pour que tu remplisses maintenant. Je prie pour que tu fasses un renouveau puissant maintenant. Je prie, Seigneur Jésus, je prie pour que tu déverses ta gloire. Et je prie que peut-être pour certains, que ce soit la première fois, mais qu'ils viennent avec une faim, avec une soif, avec une attente absolument énorme, Seigneur. Je suis déjà allé à beaucoup d'endroits un peu partout dans les continents, Seigneur. Et ce que j'ai vu, c'est que quand un peuple a soif, quand un peuple a faim, Seigneur, tu réponds. Tu n'es pas un Dieu qui ferme ses entrailles. Tu n'es pas un Dieu qui ferme ses entrailles à la demande de ses enfants en leur disant « Je ne peux rien te donner de plus ». Seigneur, quand un peuple a faim, quand un enfant a faim, Seigneur, quand il a soif, Seigneur, tu déverses avec abondance. Seigneur, tu ne te retiens pas. Seigneur, tu ne retiens pas ta main. Seigneur, tu ne retiens pas ta bénédiction. Tu ne retiens pas la puissance. Seigneur, quand un peuple a